ça m'aveugle trop. Hey, le cadrage est chelou, je suis à moitié dans le noir parce que sinon j'avais le soleil dans la tronche. Je cherchais comment vous faire un petit bout de vidéo avec une lumière correcte, mais c'est un peu compliqué. Je suis en train de faire du tri ce matin et je vous ai un peu laissé un plan dans le dernier vlog, même si c'est con ce que je suis en train de dire parce que si je me suis bien débrouillée, vous avez une vidéo tous les jours donc vous aurez pas vu la différence. Mais là, la dernière fois que j'ai filmé, c'était quand, mardi je crois, je sais plus trop. Là au moment où je vous parle, on est vendredi, vous entendez, je parle encore un petit peu du nez. Effectivement, j'ai été bien malade. Voilà, je suis vraiment trop mal cadrée. Pardonnez mon accoutrement de genre et ma coupe et tout et ma tronche de je reste à la maison. Voilà, j'ai pas besoin de faire des efforts, hein. On est entre nous, on est entre copines, tu vois. Et ben ouais, en fait j'ai vraiment été malade. Je me disais, je sens que je suis en train d'être malade et en fait ça s'est empiré au cours de la journée. J'ai pris à fond des huiles essentielles pour essayer de tuer le truc dans l'œuf. J'ai aussi pris du Fervex le soir. J'ai fait 2 nuits blanches. Je crois que j'avais 3 nuits sur mon fils. Ah donc c'est lundi la dernière fois qu'on s'est parlé. Ah je sais plus, non je crois que c'est mardi matin. En gros j'avais 3 nuits sur mon fils. Sur les 3 il y en a 2 où j'ai pas dormi à cause de mon nez bouché, tu vois. Alors que généralement j'en profite de pas avoir à gérer mon fils pour mieux dormir. Mais là j'ai pas pu. C'était très dur, j'étais au fond de mon lit, j'ai rien fait et ça m'a vraiment déprimée. Et c'est ce que je disais à Hugo, c'est que en temps normal être malade ça m'atteint pas autant. Mais je pense que comme mon état d'esprit et mon niveau de bonheur est quand même un petit peu fragile, comme vous le savez ces derniers mois, et ben ce genre de truc ça me plombe beaucoup plus qu'avant parce que je me dis une façon d'aller bien aussi c'est de faire des choses qui nous font plaisir, qu'on a envie de faire, de mener des projets à bien. Donc en ce moment je me fais des to-do list de l'extrême et ça me fait énormément de bien, même quand je les finis pas c'est pas grave tu vois. Et là j'avais une liste énorme, j'ai jamais 3 jours comme ça rien que pour moi tu vois. 3 jours, ouais 2 jours et demi on va dire. Et là j'avais ça et je me suis dit ouais je vais en profiter un max, j'avais prévu plein de trucs et tout. Et au final bah, comme j'étais malade comme un yinche, j'ai rien fait du tout. Je suis restée à moitié allongée, j'ai même pas réussi à faire la sieste pour attraper mon sommeil. Enfin c'était vraiment inintéressant donc je pouvais pas vous vlogger. Et puis c'était un peu déprimant. Là ça va beaucoup mieux. Mais j'ai pas dormi de la nuit encore, je me suis réveillée pour plein de raisons. Mon fils aussi qui m'a réveillée 2 fois alors que ça lui arrive jamais, il dort bien la nuit normalement. Et c'est tellement dur quand il y a personne qui peut se lever avec toi. Normalement c'est plutôt Hugo qui se levait la nuit quand notre fils appelait parce que Hugo il se rendort en 1 seconde. Sa tête est pas encore posée sur l'oreiller qu'il est déjà endormi. Moi une fois que j'ai été réveillée, il m'a réveillée la deuxième fois à 1h40, 45 du matin. Je n'ai pas pu me rendormir. À 5h30 il y a toujours une mobilette qui passe qui fait tellement de bruit, elle me saoule. Si un jour je vois ce mec, mais je te jure je lui balance une boîte de conserve à la tronche. Désolée pour la violence mais ouf. Voilà, donc j'arrête avec le quart d'heure plainte, mais en gros voilà j'ai pas dormi. J'avais prévu aujourd'hui en me disant ah ça ira sûrement mieux de vous tourner plein de vidéos. J'ai même commencé à mettre du vernis hier. J'ai pas fini, du coup il n'y a qu'une couche, c'est tout strié, c'est à moitié transparent, c'est trop moche et j'ai la flemme de faire la deuxième couche. Je ne suis pas maquillée, rien, donc voilà. J'avais prévu de tourner 2 vidéos aujourd'hui. Et finalement je vais pas en tourner du tout. Vous savez sur ma chaîne c'est jamais forcé, je tourne quand vraiment j'ai envie, j'ai des choses à vous partager. Ce qui était le cas mais je suis trop fatiguée, je vais pas avoir l'énergie que j'ai envie d'avoir. Donc je garde ça pour la semaine prochaine. C'est ça qui est bien d'avoir quelques jours d'avance dans les vidéos, c'est que t'es pas pris à la gorge et tu peux vraiment le faire à ton rythme. Et je pourrais pas revenir à autre chose, tu vois. Moi c'est vraiment ma façon de vlogger, il y a un petit peu d'avance, pas beaucoup en vrai. Vous suivez quand même toutes les étapes de ma vie, vous loupez rien et en même temps moi ça me laisse une espèce de liberté et j'ai beaucoup moins de pression et du coup je fais tout ça, toute cette aventure YouTube avec beaucoup plus de plaisir depuis que je me suis autorisée à avoir un peu d'avance et tout. Voilà pour la petite intro du jour, je sais pas où ce vlog va aller. Là je suis en train de faire du tri, j'ai vidé tout ce placard, il y avait que des pochettes, des sacs. Vous vous rappelez j'en avais trié énormément des pochettes, je trouve que j'en ai encore beaucoup. Mais j'ai re-regardé mes pochettes, j'ai pas envie d'en enlever. Et vous êtes plusieurs sous un de mes vlogs il y a quelques temps, là au mois de décembre, m'avoir dit non mais le tri de ta maison, t'inquiète pas, chaque chose en son temps, ça viendra. Ben voilà, je vous informe que ça revient, j'ai envie de me mettre à trier. Je me dis que j'ai quand même hâte de pouvoir reprendre une activité professionnelle, enfin une autre parce que j'en ai déjà une, mais j'ai vraiment hâte. Je me sens pas encore capable émotionnellement, mais je me dis bah tout ce temps que je passe à ne pas pouvoir travailler, il faut quand même que je le rentabilise et que je fasse quelque chose de constructif et qui me fait avancer dans la vie. Et trier ma maison, mettre tout à plat et tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut de toute façon que je fasse. Donc voilà. Là j'ai enfin réussi à tout réunir dans un sac, c'était tout éparpillé pochette par pochette tu vois. Donc il y avait des petits insectes en plus qui s'étaient fourrés, bref j'ai tout bien aspiré, tout bien désinfecté. Sanitol, mon meilleur ami, vraiment. Donc je vais ranger ça là. Et il y a des choses aussi que j'arrive pas à trier.
Vous vous rappelez, je vous disais que moi pour m'aider à trier en fait, je m'imaginais là si je devais déménager et tout dans quelques temps, qu'est-ce que j'aurais envie d'emmener, pas emmener, bref c'est vraiment c'est ce qui m'aide le plus, c'est la seule chose qui m'aide vraiment réellement à trier. Et j'en parlais là avec Hugo et tout et je lui disais mais là il y a encore des choses où je me dis mais si on déménage je saurais pas quoi faire de ça, on en a reparlé ce matin. Il n'y a aucun déménagement de prévu, hein, je précise d'ailleurs parce que quelqu'un m'a posé la question genre est-ce que tu vas rester habiter à La Réunion? Donc j'ai répondu à cette personne mais je vais vous le dire aussi au cas où il y a des gens qui se posent la question. Le truc c'est que maintenant que je suis séparée déjà c'est beaucoup plus compliqué à imaginer quitter La Réunion parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'on soit d'accord tous les deux avec Hugo de déménager au même endroit. Et il faudrait aussi qu'on ait les moyens sur place de payer 2 logements. Donc ça fait énormément de contraintes. En plus on n'avait pas prévu de bouger, enfin on n'avait pas de plan concret. Mais nous connaissant on se disait oui peut-être un jour on bougera. Dans tous les cas moi ça aurait pas été avant que mon fils ait 6 ans, je pense, j'ai envie qu'il finisse sa maternelle ici, il est super bien où il est. Enfin bref, bon, il y a plein de choses qui rentrent en compte, donc je peux pas vous dire de quoi l'avenir sera fait, mais en fait on avait déjà prévu de rester à La Réunion pour pas mal d'années encore, sûr de sûr. Après peut-être pour toute la vie ou pas, mais sûr de sûr on avait bloqué quelques années. Mais avec la séparation, c'est vrai que ça vient encore plus confirmer le fait qu'on n'est pas parti pour bouger de La Réunion, hein, pas de sitôt. Je sais pas, c'est sûr que si Hugo rencontre quelqu'un ou moi ou j'en sais rien, ce sera peut-être compliqué. En même temps, pour l'instant, on n'en est pas du tout là et on n'est même pas à pouvoir l'imaginer ni l'un ni l'autre. Ça me paraît complètement hors de propos. Bref, voilà, pour ceux qui se posaient des questions comme ça, ben, au moins vous avez la réponse. Si vous en avez d'autres questions ou quoi, n'hésitez pas. Donc on compte rester à La Réunion, c'est pas pour ça que quand je parle de déménagement par rapport à mon tri, c'est juste pour m'aider à trier mes affaires. Et il y a des choses, notamment les boîtes juste là. Toutes ces boîtes là, c'est des trucs, je sais pas quoi faire, il y a des coquillages. Donc c'est chouette d'avoir des beaux coquillages, tu vois, c'était que j'ai ramassé depuis mon enfance dans plein d'endroits différents. Je crois que c'est beaucoup plus interdit, contrôlé maintenant, mais quand j'étais petite, enfin tu sais dans les années 90, tout le monde s'en fichait. Donc j'ai des très jolis coquillages, il y en a aussi que ma grand-mère m'a donné parce que ma grand-mère a vécu à Tahiti dans les années quoi 70 et elle avait ramassé énormément de coquillages, donc je sais qu'elle m'en avait donné un peu aussi. Enfin bref, j'adore les coquillages, j'adore ça, c'est un truc qui me fait plaisir, mais avoir des coquillages enfermés dans une boîte, ça sert à rien et en même temps j'ai pas non plus envie de les mettre dans une vitrine. Je sais pas, je me dis qu'un jour peut-être j'aurai une table basse un peu avec une vitre et dessous je pourrais mettre des coquillages ou... Je sais pas en fait, je sais pas, mais pour l'instant j'arrête pas à m'en débarrasser, mais ça fait partie des choses qui m'encombrent, que j'utilise pas. Il y a aussi là-dedans des perles, des graines pour faire des espèces de trucs, peut-être que ça je devrais vraiment fabriquer, je devrais les faire ça. Bref, il y a du craft en gros, des trucs à fabriquer soi-même. Là il y a une pile de livres, c'est des livres qu'on a achetés pour notre fils. En fait parfois on va dans des endroits qui déstockent des livres ou alors pendant les brocantes on trouve des livres et tout. Et parfois c'est pas du tout de son âge, il est beaucoup trop petit pour lire tout ça, mais on les trouve tellement bien les livres qu'on les prend quand même, on se dit on lui donnera plus tard et on les aura d'avance. Donc ça c'est... Tout ça c'est des livres d'avance. J'essaye en gros là de ce placard de le réorganiser. Vous pouvez le voir au rideau là qu'on est dans la pièce qu'on appelait avant la pièce à bordel. Maintenant c'est la pièce à rangement ou on appelle la pièce Velux parce qu'il y a un Velux. Ah la tronche. Bref. Vous trouvez pas que les cheveux gonflés comme ça ça fait un peu la reine de cœur dans Alice au pays des merveilles. Cette coiffure me fait toujours penser à ça. Et d'ailleurs là mes cheveux ça fait vraiment très sauvageonne quoi. Voilà. Au naturel avec l'humidité de l'été. J'ai vraiment l'impression d'être une sauvageonne quoi. Il commence à faire très chaud, je sais je dis ça alors que je suis en chemise. Quand je vais éteindre la caméra je vais carrément enlever ma chemise, je vais rester en brassière. Et je suis en pantalon de jogging, mais parce que c'est ça le truc, c'est que le matin il fait froid et après il fait vite chaud et tu t'en rends pas trop compte. Donc je vais continuer mon tri. J'ai commencé aussi à faire des petits paquets de cadeaux de Noël, mais j'en garde quelques-uns à faire en vlog, en accéléré, j'aime bien. C'est pas que c'est très intéressant, mais pour ceux qui aiment le contenu noélique, et moi je trouve ça tellement satisfaisant de voir des cadeaux se faire emballer en vitesse accélérée, je sais pas, c'est un truc que j'aime donc j'ai envie de le faire. Il y en a quelques-uns que j'emballe pas devant la caméra parce que au cas où mes parents voient mes vidéos, j'ai quand même envie que les cadeaux restent une surprise. Et sinon ouais je me sens de moins en moins malade. Après vous savez que moi je me complémente en spiruline, en des trucs comme ça qui boostent vraiment. Là j'ai bien repris, je bois du smoothie le matin, de la soupe le soir. Je mange un petit peu trop de chocolat à mon goût en ce moment là. Donc je me dis que mon poids c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de commencer à surveiller. Enfin, j'avais déjà envie et tout, bon bref, je sais pas pourquoi je me lance sur ce sujet, ça on en parlera je pense dans ma vidéo où je ferai les résumés de 2023 ou alors je vous parlerai de 2024. Bref, c'était juste une petite intro, très longue. Alors là, qu'est-ce qui est prévu? On est vendredi, on est le matin, je vous l'ai dit, il commence à faire chaud.
Je vais faire ma petite journée, je m'active le matin et je sais qu'après manger le midi, vu que j'ai pas dormi de la nuit, je vais être crevée, donc je vais me reposer avant que mon fils rentre de l'école à 15h30. Ensuite je vais passer fin de journée en tête à tête mère-fils, il va se coucher, je vais pas tarder à le suivre, je pense que je vais passer une soirée vraiment cool relax. Et après demain il est avec moi, mais il y a l'arbre de Noël des maternelles de notre village en gros, donc tous les maternelles de toutes les écoles du coin se retrouvent dans une école, c'est pas la sienne c'est une autre, et ils vont tous avoir un cadeau, donc on va aller faire ça le matin. Ensuite le midi je descends dans les bas près de la mer, je vais manger chez mes parents avec lui, on passe l'après-midi là-bas et peut-être que je l'emmènerai à la plage, j'ai envie d'aller à la plage demain. Ce serait sympa que je vous filme ça, même si ça sera 2 secondes, vous allez voir la plage, cool, ça sert à rien, mais bon, si je pars de ce principe, je vlog plus, donc on va dire que c'est quand même intéressant. Enfin, je me dis que vous, il fait froid et tout, il fait un peu gris peut-être où vous êtes, donc de voir du soleil et de la plage, ça peut être sympa. S'il y a du soleil, parce que nous, vu que c'est l'été, dans les pays tropicaux comme ça, il fait gris, il fait humide, mais chaud. C'est vraiment le pire temps, je te jure, tu vois, le climat, c'est un des trucs qui pourrait me donner envie de quitter la Réunion. Pour aller où? Aucune idée, parce que j'ai pas envie de vivre en France, j'ai pas envie... Les endroits qui me font rêver sont inaccessibles, enfin bref. Pour l'instant, on va essayer d'être heureux de ce qu'on a, voilà. On est très chanceux d'être dans un endroit comme ça, qui est quand même merveilleux, mais juste le climat, je crois que... Plus les années passent, moins j'aime la chaleur, je l'ai déjà remarqué hein, quand j'étais petite, ado, jeune adulte et tout ça, plus ça va, j'ai l'impression plus les températures sont extrêmes, ça c'est possible aussi hein, que ça ait changé, mais je trouve ça étouffant. Et puis dimanche Coco et avec Hugo, voilà, on partage les journées, enfin quand je dis qu'il est avec Hugo, il y est que jusqu'à 15h, donc au final même les journées où il est pas avec moi, le week-end, je l'ai quand même de 15h à 20h qui se couche, donc j'ai quand même bien le temps d'en profiter aussi, c'est bien, je pense que pour l'instant on a trouvé notre équilibre comme ça. On verra comment ça évolue, mais moi je pourrais pas passer trop de jours sans voir mon fils, et Hugo c'est pareil, donc pour l'instant on est tous contents comme ça. Puis pour notre fille je pense que c'est beaucoup moins violent il nous voit tous les deux quasiment tous les jours, tu vois. C'est pas comme si pendant une semaine entière je vois pas son visage et il peut pas me serrer dans ses bras, et pareil de l'autre côté, enfin... Nous pour l'instant on s'en sort bien comme ça. Je vais continuer mon bordel et puis les cadeaux de Noël que je vais emballer devant vous. En même temps je vous les montrerai vite fait. Même si vous ce sera trop tard je pense pour faire les cadeaux de Noël, mais ces petites idées à droite à gauche comme ça. Et il m'est arrivé un truc tellement stupide, ouais, je sais que j'ai dit que je vous laissais puis finalement je suis toujours là. Il m'est arrivé un truc tellement stupide, j'ai perdu 2 cadeaux et j'ai passé une semaine à les chercher. Il me manquait le cadeau de Noël de ma mère, son cadeau principal. Maman si tu passes par là, t'inquiète pas je l'ai retrouvé. Mais vraiment je sais que je l'avais caché. Et j'avais caché avec un cadeau d'anniversaire d'Hugo que j'avais acheté il y a longtemps aussi en fait. C'est que j'avais pris de l'avance pour ces 2 cadeaux là. Je les avais dû les cacher ensemble, impossible de les retrouver. Je disais à Hugo mais j'ai fouillé toute la maison et tout, ça commence à vraiment me stresser et à m'angoisser et tout. Et ce matin en cherchant autre chose, j'ai trouvé ce truc là, j'avais caché ça en haut d'un meuble, caché derrière des décos, des trucs, enfin c'était impossible à tomber dessus comme ça par hasard quoi. Heureusement je suis trop soulagée, il était temps parce que plus Noël rapprochait, plus j'avais la pression qui montait. Et ça je sais que je suis pas la seule, tu caches tes affaires et tu sais plus où tu les as cachées quoi. C'est tellement con mais ça m'arrive tout le temps. Allez je vous laisse vraiment, on se retrouve bientôt. Je vous ai abandonné. Il nous est encore arrivé des trucs les amis, mais rocambolesques. Je vous jure, cette année n'en finit plus. Je me dis en décembre ça va se calmer et tout. Vous avez vu ma story time de la dernière fois. Ah, ça c'est pas bien ouvert. Vous avez vu ma story time de la dernière fois. Je me disais bon là c'est bon quoi. Il nous a encore arrivé un truc, mais tu vois même mon père m'a dit c'est quand même fou cette histoire. Bref, je vous raconterai ça plus tard quand je ferai mon récap 2023. Je ferai pas une vidéo dédiée à ça. Vous êtes vraiment penchés, je suis désolée mais mon trépied a un problème et c'est ça, soit je peux plus filmer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit retour de course, j'en ai fait un pendant ces vlogs
c'est un vlogmas. Et j'ai envie d'en faire un autre, mais je vais aller beaucoup plus vite que la dernière fois, juste vous montrer vite fait. Parce que souvent je monte beaucoup de fruits et légumes, du truc healthy et tout. Et là il me restait quand même pas mal de fruits et légumes, je n'ai acheté que des conneries. En fait ce matin, je dis à Hugo, j'ai la flemme d'aller faire des courses, j'ai besoin de trucs mais j'ai trop la flemme. Et il me répond, mais moi aussi j'ai une liste énorme et j'ai trop la flemme. Du coup on a décidé d'y aller ensemble. J'entends déjà certains d'entre vous dire, ah mais vous passez trop de temps ensemble. Je sais que vous êtes nombreux à penser ça, vous me le dites dans les commentaires et tout, mais... Voilà, nous on trouve ça con de dépenser 2 fois de l'essence pour aller au même endroit. Donc je peux pas vous dire combien ont coûté les courses puisque on a payé tout ensemble, on a le même compte en banque, donc on a tout payé ensemble. Et en plus sur la carte Super U, on avait 77 € d'accumulé. Je trouve que vraiment cette carte elle est incroyable. On a beaucoup plus de sous qui s'accumulent sur celle-là. Leclerc on a 0,00 alors qu'on fait des caddies à 200 balles. Des fois je ne comprends pas la carte Leclerc, à La Réunion en tout cas. Ils ont dû changer les modalités des trucs mais ça vaut absolument pas le coup. Bref, pour le non alimentaire, j'ai juste pris de la lessive, je prends celle-là pour mon fils, celle de naturelle là, et pour peau sensible, hypoallergénique et tout ça. Agent actif d'origine végétale, celle-là de chez Super U, elle coûte vraiment pas cher, elle me dure hyper longtemps, donc super économique, c'est trop bien. Ça c'est des sacs congélation, j'en ai toujours besoin quand je coupe des fruits d'avance ou... Par exemple là je me suis acheté un poulet rôti, c'est beaucoup trop gros pour moi, donc le blanc de poulet je l'effiloche en petits morceaux, je mets ça dans les sacs congélation, je mets au congèle et c'est trop bien parce que quand j'ai envie de me faire une salade avec du poulet, des trucs comme ça, j'ai juste à décongeler un petit paquet et j'ai du bon poulet rôti déjà tout fait dans mon congèle, j'aime bien. Du papier cuisson, c'est passionnant, des sacs poubelles, encore plus passionnant. Ah mais je suis con en fait, j'ai du surgelé, on va faire ça en premier. Bah j'ai pas grand chose finalement en surgelé. J'ai des champignons puisque mon fils en mange tous les matins il mange une omelette aux champignons, donc ça descend quand même assez vite, moi j'adore ça aussi. Et je me suis pris, c'était en promo, des pavés comme ça de saumon, 2x2, donc 4 pavés de saumon. J'adore, c'est mon poisson préféré. Je kiffe ça, j'essaie d'en avoir tout le temps. Pour le frais j'ai quand même pris pas mal de protéines, c'est surtout ça qui me manquait, c'est pour ça que j'avais envie de faire les courses. Déjà j'ai plus de salade, donc ils n'avaient pas de laitue là classique, il y avait que des paquets. Donc j'ai pris ça, le duo mâche et roquette, ça vaut quand même cher, donc j'achète rarement ça, mais c'est vraiment ce que je préfère comme salade. Là de toute façon il n'y avait pas d'autre choix, donc je l'ai acheté avec moins de culpabilité. Pareil, ça c'est un trio carottes râpées, choux rouges et choux blancs râpés, j'aime trop ça. Je vais faire une grosse salade là pendant les prochains jours. Je me suis acheté du skyr, c'est à la vanille, on goûtera peut-être ça ensemble, mais le skyr c'est à la mode, tout le monde parle de ça. Enfin c'est à la mode depuis quelques années déjà. Je n'ai jamais goûté, je sais que c'est un yaourt qui est assez protéiné, qui cale et tout. Je me dis des fois quand j'ai une petite faim, peut-être pas plus mal, j'espère qu'il n'y a pas trop de sucre là-dedans. Du saumon fumé, Noël approchant très grandement, et ben c'est en promo, donc deux plaques comme ça, j'aime bien mettre dans les quiches, les pizzas, les trucs comme ça. Du kiri, passion numéro 1 de mon fils, comptez, passion numéro 2 de mon fils, mais de moi aussi depuis toujours. Un petit pot de crème fraîche, j'en mange beaucoup moins qu'avant puisque bah, avant c'était quand je faisais des grands plats familiaux, réconfortants. Ah mais mince, vous êtes encore fermé. Et c'est vrai que maintenant bah, y a beaucoup de repas que je passe seule, donc j'en mange moins. Les repas pour mon fils, j'essaie de pas mettre de la crème fraîche mais plutôt de la crème de soja, des trucs comme ça, ou du lait de coco. Donc bah, j'en mange beaucoup moins, mais quand même de temps en temps une petite cuillère de crème dans une soupe ou un truc j'aime bien. Donc je continue à en prendre. Et voilà les protéines aussi qui me manquaient, c'est du poulet. Je vais en congeler, hein, je vais pas garder tout ça au frigo. Surtout que là mon fils les 2 prochains jours, les 2 prochains soirs il est chez son père. Mais les vacances approchent, il va être beaucoup à la maison. Et je sortirai du congèle au fur et à mesure, je lui ferai des petites ailes de poulet aux épices et tout. Voilà. Là où on s'est dit qu'on a vraiment abusé d'acheter beaucoup de bêtises, mais en fait on en a profité d'avoir les 77 € sur la carte U là, pour prendre des trucs que généralement on se prive parce qu'on trouve ça trop cher. Et là on s'est dit vas-y on peut. Il y avait en rayon anti-gaspi des gâteaux, vous savez, de la pâtisserie de Super U quoi. En gros ça c'est des tartes au citron. C'était à moins 30%. Il y en a 2, donc je vais répartir, je vais en mettre une dans une boîte pour Hugo que je lui donnerai tout à l'heure. Lui il s'est pris une boîte de choux à la crème, il s'est pris de la crème anglaise. Et moi je me suis pris aussi des tartes aux fraises. Parce que les tartes aux fraises de supermarché, les amis, c'est ma passion. Alors les vrais puristes de la pâtisserie vont dire non mais t'es ouf. Mais vraiment je préfère celles comme ça. Et pourtant j'en ai fait et tout, il y en a des excellentes, on est d'accord. Mais en fait ça a tellement augmenté la pâtisserie. Je ne blâme pas hein, les pâtisseries et tout, j'ai travaillé en pâtisserie, j'en connais plein encore, des gens de ce milieu et tout. Je sais qu'ils font ce qu'ils peuvent, le beurre ça augmente en permanence, il y a tous les ingrédients qui augmentent, évidemment ils sont obligés pour faire leur marge. Mais après c'est pas...
méchant ou quoi de dire que moi j'ai pas les moyens en fait d'acheter de la pâtisserie. J'aimerais bien et je le fais vraiment de temps en temps, un petit plaisir et tout, mais même ça j'ai pas les moyens d'en acheter tout le temps non plus, même ça déjà c'est rare, mais le truc de la pâtisserie ça me fait mal. Des fois tu payes 4 € pour une petite tarte aux fraises et puis des fois elle est pas ouf, tu vois, ça dépend où tu l'achètes, mais des fois je tente et tout et c'est pas ouf et j'ai vraiment les boules d'avoir payé autant pour ça. Là j'en ai deux pour 2,79 € et je sais que je vais pas être déçue et notamment vu que le prix est moins cher j'en attends peut-être moins aussi, tu vois. Mais voilà, et je crois qu'elles sont en promo, elles c'est juste parce qu'elles sont un peu écrasées. Il y en a une, elle est un peu écrasée sur le côté, mais moi j'en ai rien à faire, hein, c'est pour moi. Donc voilà, tarte au citron, faut que je pense à les séparer. Des kiwis, c'est plus pour mon fils, il adore ça, j'aime ça aussi, mais j'achète plutôt ça pour lui, je sais pas. C'est vrai que moi je mange plus assez de fruits là, en ce moment, je m'en rends compte. À part des pamplemousses de temps en temps, mais même les smoothies, depuis que j'habite seule, j'en fais beaucoup moins et je le sens, j'ai dans mon ventre et tout, je sens que j'aurais besoin de manger des fruits, même les vitamines et tout, c'est important. Je mange un peu de litchi en ce moment parce que les litchis commencent à arriver, alléluia, c'est trop bien. Enfin, commencent à arriver à un prix raisonnable, ça fait un moment qu'ils sont là, mais là les prix commencent à baisser, c'est cool. Voilà, donc je mange un peu des litchis, mais je mange pas assez de fruits, clairement. Je me dis que vous en hiver, ça doit peut-être être pareil. Ah non, vous avez les clémentines, vous. On en fera une petite résolution peut-être pour 2024, manger plus de fruits, me fixer un nombre de fruits par semaine. Du maïs, ça j'ai pris 3 boîtes, c'est même pas pour mon fils, celui-là il adore ça, mais lui je lui prends des mini boîtes et je le prends bio. Moi je me suis pris du pas bio, j'ai pris le moins cher à 89 centimes je crois la boîte, sans sucre ajouté, toujours je fais bien attention à ça. C'est dommage de se rajouter du truc dans un machin. Attends, mon vocabulaire est de plus en plus riche, hein, vous remarquez. Alors que ça ajoute rien en fait, même le pas sucré il est très très bon. Ça, avec Hugo, on a eu trop envie de ça, mais ça coûtait cher. Un trio de poivrons et aubergines, les petites sauces là comme ça de chez Sacla, j'ai envie de me faire des pâtes avec ça et du parmesan là. Ça c'était pareil, en lot anti-gaspi, c'était à moins 50% les lots de 2 tablettes de chocolat Nestlé dessert au lait. Et ça pour faire des cookies notamment, j'aime bien. Moi c'est pas le chocolat que je préfère, le chocolat au lait, mais j'aime bien faire des mélanges parfois. Avec des cookies, avec un mélange chocolat au lait, chocolat noir, avec des amandes, des trucs, j'aime trop. Donc ça revient quand même à La Réunion à 3,38 € les deux, quand c'est à moins 50%. Sinon le vrai prix c'est 6,75 €. Non merci. Bon là on continue dans les bêtises, hein. Il y avait tout un rayon chips en méga promo, j'en ai pris une quantité. Mais je me suis dit si j'en achète pas plein maintenant, je vais de toute façon en racheter la semaine prochaine, en racheter au prix fort. Donc autant en acheter plein d'un coup et en plus... Je me permets maintenant d'en acheter plein parce que je suis plus du tout accro aux chips et ça c'est une telle fierté. Tiens, faut que je le fasse dans la liste des choses dont je suis fière récemment. J'ai commencé une liste comme ça pour moi-même, hein. Peut-être que je vous la partagerai dans un vlog ou quoi, ça pourrait être marrant. Mais je vais rajouter dans mes fiertés, je me suis désintoxiquée des chips. Ça veut pas dire que j'aime plus ça, que j'en mange plus, ça veut dire que je suis plus obsédée, ou je vais pas manger tout un paquet, ou je vais pas avoir envie d'en manger tous les jours. C'est vraiment rare. La dernière fois que j'en ai mangé au moment où je vous parle, je peux même pas vous dire c'est quand. Et ça c'est la preuve pour moi que c'est long, ça fait plus de 2 semaines je pense. Parce que avant c'était tous les 1, 2 ou 3 jours grand maximum. Donc, et pendant des années, hein. Tu m'étonnes que j'avais un gros cul. Non je rigole, et en plus j'ai toujours des fesses assez importantes. Après j'aime bien avoir des fesses volumineuses, c'est juste que j'aimerais bien qu'elles soient un petit peu plus fermes. On est parti dans un sujet wow, qui a rien à voir. On revient sur les chips, concentre-toi. Donc j'ai pris des chips au paprika fumé. Des chips saveur merguez grillé parce que j'espère que ça aura un goût d'épices de ouf. Mes chips que j'adore au fromage ultra chimique, ultra sucré, ça j'en mange vraiment rarement. Si je m'écoutais j'en mangerais 4 paquets par jour, même si c'est tellement sucré que c'est écœurant pour vous dire à quel point c'est ultra sucré, ultra mauvais pour la santé. Mais c'est une des meilleures choses qui existent sur notre planète. Donc je trouve ça trop dommage de s'en priver. Un lot de 4 paquets de chips, ça revenait à 1 €, 1,10 € le paquet de chips. Ce qui est très peu cher pour La Réunion. En plus celles-là elles sont trop bonnes. J'en ai mangé chez mes parents à l'apéro et c'est vrai que même eux ils les aiment bien, tu vois. C'est des chips sel et vinaigre. Donc c'était un lot comme ça pour... Ouais c'était ça, ça faisait 1,10 € je crois le paquet, donc trop intéressant. J'ai dit à Hugo que s'il était sage, je lui en donnerais un paquet, 1 sur les 4. Au rayon anti-gaspi, j'ai trouvé aussi des biscuits de la mère Poulard qui étaient à moins 50%. Donc ça revient à 1,63 € le paquet. Ça c'est quoi? Chocolat noisette, j'en ai pris 2. Et ça c'est des galettes au beurre nature, toujours la mère Poulard et c'est bio. Et ça, j'ai pris ça, alors c'est mes parents qui adorent les gâteaux secs comme ça avec leur café, moi je mange pas ça quand je suis toute seule chez moi. Et justement mon père va me faire des petits travaux bientôt, pas des choses qui seront intéressantes à vous montrer parce que c'est vraiment dans une partie de notre jardin, de notre terrain que je vous ai jamais montré.
ça aura rapport avec ma future activité pro et tout, et aussi pour pallier à un problème qu'on a eu, là je vous ai dit, qui était rocambolesque ces derniers temps, et il a trouvé une solution, voilà, pour sécuriser un peu plus notre terrain. Donc je sais que mon père va passer du temps ici à bricoler et tout, et j'aime bien quand il vient ici lui faire un thé avec des petits gâteaux, je sais qu'il va être content. Voilà, j'ai acheté ça pour lui, et puis ma maman aussi quand ils viennent pour passer du temps avec mon fils et moi, parfois le dimanche, en fin d'après-midi, on aime bien se faire un petit goûter ensemble. Donc voilà, j'ai pris ça pour cette occasion. Moi je me suis pris ça, je n'ai pas mangé ça depuis ma plus tendre enfance. Les pailles d'or à la framboise. J'adorais ce gâteau quand j'étais petite, j'en ai jamais remangé. Déjà parce que c'est cher, c'est pas bon pour la santé, c'est que du sucre. Mais maintenant que je suis plus accro à la bouffe, je peux me permettre d'acheter des trucs comme ça parce que je sais que je vais en manger un petit peu, je vais être satisfaite et je peux passer à autre chose, tu vois. Quand je suis dans une période comme ça, je peux me permettre. Si je retombe dans des travers avec la bouffe, ce qui est très 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 fort possible, parce que j'ai fait un peu ça toute ma vie, si ça revient, j'arrêterai d'en acheter, au moins je serai pas tentée, mais là en ce moment je peux me permettre. Et pareil, à moins 50%, ça revient quand même à 2,25€ le paquet, mais bon, au lieu de 4,50€. J'ai hâte de remanger ça. Ça, ah ouais, avec un petit skyr à la vanille. Oh, il va être trop mignon mon goûter. Toujours les bêtises, ces gâteaux là, ces petits biscuits de chez Super U à la pâte à tartiner, c'est une dinguerie. Anti-gaspi, des caramels tendres enrobés de chocolat noir, ça je considère ça dans... On est au mois de décembre, on a le droit de manger des chocolats, des caramels, voilà. Moi décembre, janvier, je me fais plaisir au niveau des chocolats. Encore une fois, je sais que je vais en manger un et que ça va me suffire. Et puis j'ai dit à Hugo que je lui filerai la moitié du paquet, voilà, quand même. Moins 50% aussi, cool. Vraiment les rayons anti-gaspi c'est ma nouvelle passion depuis l'année dernière. Ah des carottes, un légume les gars, incroyable dans toutes ces courses. 1,50€ de carottes pays de l'île de la Réunion. À côté il y a les carottes hyper grosses, orange fluo, sans aucun brin de terre là, qui viennent de Chine. Ça a l'air tellement mais bourré d'OGM de trucs. Et il y a des gens à côté de moi, ils prenaient ça, je me disais mais on a des tellement bonnes carottes à la Réunion et tout. Alors elles sont moins grosses, elles sont moins sexy tu vois, mais elles sont tellement meilleures et je pense tellement meilleures pour la santé et pour la planète aussi. Enfin voilà, c'est pas un jugement hein, c'est juste une incompréhension on va dire. Ah bah encore une boîte de maïs, j'espère qu'il n'y en avait pas pour Hugo dans l'histoire. C'est qu'on a tout passé nos courses ensemble et c'était compliqué, il fallait passer les courses mais répartir dans des sacs. Alors ça c'est à toi, ça c'est à moi, non ça c'est à moi, mais non mais moi aussi j'en ai pris. Ah bon t'en as pris toi aussi. La caissière elle nous regardait comme ça, on avait 1000 sacs. Donc un poulet rôti pour un peu ce midi mais surtout pour congeler parce que j'ai fini le mien qui était au congèle, mes petits sachets. Et j'aime trop dans une salade franchement du poulet rôti comme ça, c'est trop bien. Les soupes de nouilles comme ça, je sais que c'est pas bon pour la santé, j'en mange environ une toutes les 2 semaines. J'estime que ma santé, je crois pas qu'elle soit ultra impactée par une si petite dose. C'est vraiment le petit plaisir coupable. En plus je vous dis toutes les 2 semaines mais c'est même pas vrai. Je sais même pas si le mois dernier j'en ai mangé une tu vois. Et en fait à chaque fois j'en prends qu'une. Et je prends un goût différent pour essayer de trouver la soupe de nouilles. En Australie il y en a une que j'adore, j'en ai acheté par énorme paquet de 10 et tout. Et j'arrive pas à retrouver la même chose, c'était un truc barbecue, chicken et tout. C'était juste la bonne dose de sucré, de fumé, d'épicé, de piquant. Enfin j'adorais, j'arrive pas à retrouver. Mais là j'avais envie de goûter ça, c'est goût pad thaï. Je me dis ça peut-être qu'il y aura un petit goût de cacahuète et tout. J'ai trop hâte de goûter ça, je vois qu'il y a de la sauce de tamarin dedans et tout. Bon, ça c'est vraiment genre je suis en train de faire du montage où je suis occupée, je fais mon ménage, je fais des machins et d'un coup je regarde l'heure et il est midi moins 5 et je crève de faim et j'ai pas la patience de faire quelque chose ou d'attendre ou de couper des légumes, bah je fais ça, voilà. C'est quand même rare, souvent avec la bouffe je me fais pas avoir tu vois, je prévois quand même d'avance. Je suis tellement loin, je vois pas, ça se trouve depuis tout à l'heure mes courses elles sont nettes et moi je suis floue derrière. C'est pas grave. Je me suis acheté 2 petits trucs de Noël parce que c'était en promo, c'est vrai que là plus on approche de Noël plus ça descend les prix. Je me suis acheté cette petite boule que je trouvais super jolie, rouge et avec du blanc et des paillettes argentées comme ça. Parce que chez Monsieur Bricolage l'autre fois j'ai voulu acheter des boules, c'était genre 4 ou 5 € la boule, sachant qu'elles n'étaient pas incroyables non plus. Et là je crois que celle-ci elle était genre à 1,10 € et je la trouvais tout aussi belle. Et j'ai pas de boule rouge et je l'aime bien, j'avais envie de mettre une petite touche de rouge en plus. J'ai aussi acheté une guirlande qui a pas l'air de ouf qualité mais c'est pour faire ce qu'on appelle avec mon fils les chaises de Noël. Comme vous voyez présentement, j'habille nos chaises en rotin là comme ça, en bambou, je sais pas c'est en quoi. Je les habille avec des guirlandes et il adore, il dit ouais on a des chaises de Noël et on se disait qu'on en a que 2 qui sont décorées sur les 4 et j'avais envie d'avoir une couleur différente à chaque fois. Là on a jaune et vert,
Enfin doré et vert, là-bas on a rose fuchsia, là on a blanc et rouge et pour la dernière j'aimerais bien trouver dans les tons bleus. Voilà, donc je vais faire une nouvelle chaise de Noël et notre fils il va être trop content. Voilà pour mes courses, j'ai dit que j'irais vite et je crois que je ne suis pas allée si vite. Mais vous m'en voulez pas parce que vous m'avez dit que vous aimez les vidéos longues. Sous toutes mes vidéos je dis ah mais c'est trop long, vous me dites à chaque fois mais non tu peux faire plus long, tu peux te lâcher et tout. Bah je vous prends au pied de la lettre les amis. Vraiment je regarde mes rushs parce que je sais même plus ce que je vous ai filmé au début de ce vlog. Je vous dis en fait moi je comptais vlogger la suite, la même journée, le lendemain, mais il nous arrivait un truc tellement ouf que j'ai été... Et en plus vous savez j'ai été malade et tout, enfin bref. J'ai le nez, je trouve que je parle un peu du nez mais pourtant je suis plus malade. Je prends des compléments alimentaires là qui me... Wouh ça va mieux. Et aussi j'ai recommencé à prendre du magnésium. On sous-estime ça les gars pour les défenses immunitaires, pour la fatigue. C'est vrai que c'est le premier truc qu'un médecin va te dire quand t'es fatigué. Faut regarder ton magnésium et du coup je me suis remis à en prendre. J'en prends 600 mg par jour parce que c'est une cure que je suis avec un truc très précis et tout. Et voilà, je prends ça avant de dormir. En plus ça fait un meilleur sommeil. Et c'est vrai que cette nuit j'ai pas beaucoup dormi. J'ai dû m'endormir vers minuit. En fait, je disais ça à Hugo, il me disait mais c'est drôle, t'as vraiment 4 ans et demi. Et c'est trop ça. Hier soir j'avais pas envie de dormir parce que je trouvais que c'était une perte de temps. Genre j'ai envie de faire des choses, c'est chiant de devoir s'arrêter pendant 7h, 8h. Ça me saoule. Et pareil ce matin j'ai ouvert un œil comme ça à 5h. Je me suis assise alors que je suis encore fatiguée, que j'ai besoin de dormir. Je me suis assise en me disant non j'ai déjà envie que la journée commence, j'ai envie de faire des trucs. Donc je me dis vraiment le combo magnésium, spiruline, vitamine C là et tout, ça me fait du bien à mon énergie. Voilà donc je vais en profiter. Je vais ranger tout ça. Je vais regarder un peu mes rushs où j'en suis et on verra si on continue ce vlog ou si j'en recommence un autre là dans la foulée pour les prochains jours. Ce qui est sûr c'est que je vais vlogger les prochains jours, ça vous inquiétez pas pour ça. Mais je sais pas si ça va être à la suite de celui-là ou quoi parce que c'est vrai que charger sur YouTube des vidéos trop longues c'est chiant. En plus en décembre je sais qu'il y a quand même des pubs, alors je me dis plus la vidéo est longue plus ils mettent des pubs, je sais pas trop comment ça marche. Après moi je suis très contente qu'il y ait des pubs parce que ça marche pour ma rémunération mais bon. D'ailleurs je sais pas du tout combien je vais toucher ces prochains mois avec tout ce que je publie. Mais franchement, j'espère que je vais toucher un petit peu de sous avec YouTube ce mois-ci. Bon allez, je vais ranger toutes mes bêtises. Franchement, j'ai même pas envie de calculer. D'habitude en fait, la façon dont je tiens mon budget, j'ai une colonne pour noter les bêtises que j'ai achetées. Bêtises typiquement ce serait les gâteaux, les chocolats, les pâtisseries, les chips, même les gâteaux secs. Tous ces trucs là, ça compterait dans bêtises. Là vu qu'on a eu moins 77 € sur notre facture, on s'est dit on va faire passer toutes les bêtises dessus comme si on n'avait pas acheté de bêtises. Tu vois, c'est un petit cadeau de Noël de la part de Super U. Mais là, pour moi-même, si je devais comptabiliser mes courses et mettre toutes les bêtises d'un côté et toute la bouffe normale de l'autre, je crois que je serais très choquée. Donc on va pas le faire, on va vite ranger tout ça et là, on voit rien. Et ben voilà une troisième chaise de Noël. Donc on en a une, deux, la troisième là. Je trouve c'est très cool. Là j'ai mis sur la table parce que je dois donner à Hugo tout à l'heure. Il y a juste la tarte au citron que je vais laisser au frigo jusqu'au dernier moment. Voilà. Si que vous avez envie de voir le jeu qu'on a fait avec mon fils hier, ça c'est un de ces jeux passion. On fait une ferme ou alors on fait un genre de safari. On fait un enclos et il y a des animaux et les gens ils peuvent venir voir en voiture et c'est trop cool. On fait même les portails comme ça. Là il a compris le principe que tu fais ça, ça se referme et après ça s'ouvre. Comme ça s'il y a un animal qui veut s'enfuir... Ah, il est comme un con. Bref, voilà, on a même mis une guirlande de Noël pour les animaux. Ils ont à manger, à boire. Il m'a dit, là, les petits, ils têtent la maman. Il y a le fermier qui leur ramène de la bouffe. Bref, c'est trop bien. Et en même temps, ça prend toute la place dans le salon. Donc j'ai vraiment envie d'enlever le truc. Et en même temps, je me dis, il sera tellement content de revenir et qu'il y ait ça. Puis en plus, je peux faire l'aspirateur autour. Enfin, je peux quand même faire le ménage autour, quoi. J'hésite. De toute façon, ce salon, ça, c'est un meuble pour les nouveaux qui sont arrivés sur ma chaîne récemment. Ça, c'est un meuble que j'ai dessiné, imaginé. Bon, normalement, toutes les panières sont là. Ça remplit parfaitement. Mais là, elles sont à droite, à gauche. Et c'est un meuble qui est entièrement pour les jeux de mon fils. Le principe était que tous ces jeux soient ici dans le salon. Et qu'il n'en ait pas dans sa chambre, qu'il n'en ait pas dans les autres pièces, que tout soit là. Et aussi ça nous donne une bonne vision de ce qu'il a trop, ce dont il manque. Et en fait comme ça permet aussi de pas qu'il ait trop de jouets parce qu'on se dit au moment où ça rentre plus dans les panières, c'est qu'il en a trop. Évidemment il y a des trucs exceptionnels, là il a un circuit avec des voitures, des choses qui rentrent pas là-dedans. Mais pour les petits jouets, pour tout ce qui rentre là-dedans, en gros, s'il y a plus que ça, c'est que c'est trop. Et pour nous il faut que ça rentre là-dedans, c'est un peu la limite qu'on s'est fixé avec Hugo dès le début. Parce que ce meuble on l'a fait quand il était encore petit. Et c'est super cool parce que d'ailleurs il faut que je refasse les étiquettes, elles se sont enlevées avec le temps. Je mets des étiquettes pour savoir ce qu'il y a dedans avec un petit emoji pour qu'ils sachent ce que c'est.
Et il sait qu'on prend une caisse, on joue avec le truc, on re-range avant d'en sortir une autre et tout. Et c'est vraiment trop bien comme système si jamais vous cherchez un système pour les jouets de vos enfants. Bon après là c'est un truc qu'on a... Moi je l'ai dessiné, je l'ai imaginé, j'ai cherché les panières et tout. Et Hugo et mon père ils l'ont fabriqué, après c'est moi qui l'ai peint, qui l'ai verni. Et sauf que dessus il y a énormément de bazar, ça c'est pas trop normal. Il y a même un cocon dans un bocal qu'on a trouvé, on attend qu'il éclose. L'autre fois on l'a fait, on n'était pas sûr que ça marche. Et si, un papillon qui est sorti, c'était trop bien. Voir ça avec notre fils et tout. J'ai toujours pas regardé les rushs donc je parle, ça se trouve je vais me maudire au montage. Je suis dégoûtée, je viens de réaliser que un des trucs qui m'avait motivée à aller faire les courses là chez Super U aussi ce matin, c'est qu'ils ont sorti des faux ongles, des capsules là. Ça fait longtemps que j'ai envie de tester ça, en plus je vois toujours ça sur Danisha, Hello, tout le monde a des faux ongles hyper fancy. J'avais trop envie d'essayer même si j'ai des gros doutes que ça me corresponde, mais voilà, j'ai pas envie de mourir bête, j'avais envie d'essayer, et puis pour une fois qu'il y en avait, parce que moi je peux pas commander les trucs Kiss Impress et tout ça. Donc là je me disais je vais pouvoir en trouver au supermarché quoi, trop bien. Et j'ai oublié de regarder le rayon alors que c'était sur ma liste de courses. Mais moi je sais même pas pourquoi je fais des listes, j'ai oublié de les lire. Voilà, je suis super dégoûtée. En plus demain je voulais tourner une vidéo, je me disais ah, ça serait bien d'avoir des ongles et tout pour bien tester. Bah du coup je vais mettre du vernis classique parce que j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose sur mes ongles. Je me suis retenue de mettre du vernis en me disant ah non je vais avoir des faux ongles, ça va être trop bien. Là je vais me remettre du vernis hein. Il y a un vent, on est en plein mois de décembre, normalement il n'y a pas de vent. Mais là la mer elle a que des petits moutons, est-ce que vous pouvez voir? Je sais pas si on le voit, mais sur la mer là il n'y a que des moutons blancs partout. Et même chez nous il y a du vent là, tu vois les arbres de devant là juste en bas chez le voisin, sans qu'il y a du vent. Il y a les portes qui claquent et tout. Il est 13 h et je n'ai toujours pas faim. Moi normalement j'ai faim très tôt le matin, mais je vous le dis tout le temps en fait, moi je mange pas le matin, ce qui fait qu'à 11 h j'ai faim. Et en ce moment, c'est trop bizarre, j'ai faim de plus en plus tard, donc là il est 13 h, j'ai toujours pas faim. Et parfois je petit déjeune un petit peu, juste pour accompagner mon fils, finir son omelette qu'il a pas envie de finir, ou manger un ou deux litchis avec lui, voilà. Et à chaque fois que je mange quelque chose le matin, j'ai vraiment faim le midi. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça, plus tu manges, plus t'as faim. Là c'est que ça fait un genre de jeûne intermittent, parce que la dernière fois que j'ai mangé c'était hier soir. À 20 h j'ai fini de manger mon dîner hier soir, et là il est 13 h et j'ai toujours pas faim, donc c'est ça. C'est un genre de jeûne intermittent mais pas planifié tu vois. Surprise, le jeûne surprise. Je vais quand même aller manger un petit quelque chose parce que j'ai pas envie d'avoir hyper faim d'un coup après à 15 h et de manger que des cochonneries. Et surtout que j'en ai là des cochonneries comme vous venez de le voir dans le retour de course. J'ai pas envie de craquer sur plein de trucs, donc je vais aller me faire un repas un petit peu simple. Je vais vous montrer ça. Poulet rôti, salade, tout simplement. Le gros avantage quand il y a du vent chez moi dans la montagne, c'est que regardez ça, ça chasse les nuages. On a un magnifique soleil, donc oui il y a du vent, mais au moins on se tape pas l'humidité, le fait de rien voir à 10 mètres. On voit la vue, on voit la mer, j'adore. Il y a mon petit truc de vent là qui s'agite. La terrasse est toute propre, enfin c'est pas plus rempli de crottes d'oiseaux, je suis trop contente. D'ailleurs cet après-midi on va prendre le goûter ici. Il faut que j'enlève tout ce qui traîne sur le canapé. Bien sûr le produit anti-moustique qui reste là, hein, il est toujours utile ici. Mais regardez-moi ce soleil avec l'herbe magnifiquement bien tondue. Là il y a un mouchoir, je sais pas qui s'envolait, faut que je jette ça à la poubelle. Hugo a tondu hier, c'est trop cool. Ah, j'aime pas le vent d'ordre général, mais j'avoue que là, pendant cette saison humide et tropicale où il pleut des cordes en permanence, c'est un bonheur. Là, il est genre 14 h et il fait jamais beau comme ça à cette heure-là. Jamais. Il fait toujours sombre, gris, chaud quand même. Gris sombre et froid, ça va. Gris sombre et étouffant. Et là, je suis en train de me dire, je suis bête de pas faire une machine à laver. Parce qu'avec ce temps et ce vent, je pense en 2 h c'est sec. Ouais, c'est vraiment le temps ultime là, je crois, pour faire une lessive. Je vais voir si j'ai de quoi remplir une machine. Ah, mon dessert c'était une grande tasse de thé de Noël de chez David's Tea, que je suis encore en train de siroter tranquillement. J'ai mangé une petite tarte aux fraises et quelle déception, elles sont vraiment pas bonnes, il n'y a rien qui est bon. Les fraises sont pas bonnes, la crème est pas bonne et la pâte est pas bonne. Ça me fait trop rire après le discours que je vous ai fait tout à l'heure. Ouais, les tartes aux fraises de supermarché. Mais d'habitude j'adore. Et c'est vrai que j'avais jamais goûté celle de chez Super U. Je prends plutôt ça à Carrefour ou à Leclerc généralement. Et là, vraiment pas bonne. Après, c'est pas Super U. Général, c'est à La Réunion. Ils ont un fournisseur et tout. Je crois pas qu'ils les font sur place. Donc c'est le fournisseur de La Réunion qui est pas terrible en fait. Voilà, je voulais juste rétablir la vérité quoi. J'aurais mieux fait de prendre une tarte au citron. Je vais compenser ça en goûtant aussi les caramels enrobés de chocolat là que j'ai acheté en anti-gaspi ce matin. Je les ai pas goûtés. Ça va essayer de rattraper le coup de ce dessert qui était vraiment moyen. Bon bah méga déception. Même ça c'était pas bon les gars. J'en ai mangé un.
Et je les ai tous remis dedans, j'avais déjà séparé, je m'en étais pris dans une boîte et tout. J'ai tout remis pour Hugo parce que ben, moi j'aime vraiment pas. La déception. Bon bah voilà, j'espère qu'il aimera. Ah ce soleil, je vous jure, ça met du baume au cœur. En plus, il y a tout le bon côté, il y a le soleil mais il fait pas trop chaud. Je me suis même pas mis en brassière aujourd'hui. Les gars, j'ai gardé un vêtement pendant que je suis seule chez moi quoi. J'étais pas en sous-vêtements, c'est un truc de fou. J'ai tellement envie d'être dehors et de profiter que j'ai mis la petite nappe de pique-nique quand même à l'ombre et on va prendre le goûter ici. J'ai même mis le calendrier de l'Avent pour qu'on le fasse là. Je vais amener de l'eau glacée et des glaces à la banane que j'ai faites pour lui pour le goûter, il adore ça. Et puis voilà, on va rester ici. Oh, il y a un merle de Maurice. Est-ce qu'on va avoir le temps de le voir? Petit oiseau juste là. Vous voyez le petit oiseau? J'aime bien. Ils sont pas censés être là et je crois que c'est pas terrible pour la faune locale parce que ça a été importé, ça aurait pas dû et tout, mais écoutez, moi je les aime bien. Hein. Oui, Coco il vient prendre le goûter là avec Hugo parce qu'on est mardi et donc ensuite ils vont chez Hugo ensuite. Coco va chez son papa ce soir, c'est normal parce que c'est pas encore les vacances scolaires, donc il y va le mardi soir et le mercredi soir. Je vous ai déjà expliqué tout ça je crois, et puis pendant les vacances scolaires il ira que le mercredi soir. Voilà, mais comme moi je ne peux pas ne pas le voir pendant 2 jours, enfin je l'ai vu ce matin en partant et oui je le reverrai que jeudi après-midi, donc ça fait même 2 jours et demi, c'est pas possible, donc il vient prendre le goûter. Comme ça on fait plein de câlins, je me recharge et on se dit ça en plus, on se dit bah t'emmènes mon câlin avec toi. Quand il va à l'école le matin il dit maman j'emmène ton câlin. Après il dit à son père ah j'avais le câlin de maman avec moi aujourd'hui. Et moi aussi j'emmène ces câlins partout avec moi, donc c'est cool. Je vous partage cette petite ambiance d'été. Pour vous en ce moment, je sais pas quel temps il fait en France, peut-être qu'il fait beau et froid. Mais j'aime bien vous partager un petit peu. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien voir l'extérieur, respirer, parce que c'est vrai que je filme beaucoup en intérieur et pour les gens claustrophobes apparemment ça a une importance. Donc ce moment est pour vous les gars, amis claustrophobes, profitez. Après le mieux c'est que vous alliez dehors pour de vrai, hein, chez vous, que vous sortiez de votre maison. Mais bon, même dans les vlogs c'est cool. Ah par contre là-bas il y a des nuages gris. Ah, est-ce que tu te régales? Oui. T'aimes bien les glaces à la banane? Oui. T'en as bientôt plus, faudrait que j'en refasse alors. Oui, il y a bientôt plus. Il n'y en a que 2. Non, il en reste 4 je crois, mais c'est pas beaucoup, parce que tu les manges 2 par 2. Pour jeudi, quand tu reviens à la maison après l'école, je t'en ferai d'autres. Ah. Eh oui, ça part vite. Ça y est, ils sont partis, le goûter est fini, ça m'a fait trop plaisir de voir mon petit bouchon. Ce soir, ils ont prévu, une fois qu'ils sont en pyjama, que toute la routine du soir est faite, d'aller dans la voiture et de se promener pour voir toutes les illuminations de Noël dans les quartiers alentours et tout. Donc je pense qu'ils vont passer une bonne soirée tous les deux, c'est cool, ça m'a fait trop du bien de le voir. Et on a fait plein de câlins pour que je les emmène avec moi les 2 prochains jours. Pourquoi je me mets jamais ici, là, genre allongée comme ça dans l'herbe pour lire? Ah bah si, c'est que d'habitude il pleut en fait, je suis con. Ou que c'est blindé de moustiques, ou voilà, le temps c'est vrai ici est pas très clément. Oh, nos avocats. Vous savez là, la saison est finie depuis un moment maintenant. Mais j'ai encore des avocats qui sont en train de mûrir, j'en ai encore une petite poignée. Mais là je vois les bébés avocats grands comme ça. Ça veut dire que c'est ceux que je vais manger l'hiver prochain. Vous entendez le lave-vaisselle qui tourne, vous voyez ma magnifique guirlande de Noël ici. Quand je gérais un Airbnb, certaines d'entre vous étaient déjà là, il y a des gens qui avaient fêté Noël au Airbnb qui avaient laissé ça, donc j'avais récupéré de la déco. On vient d'avoir les premières photos de classe de notre fils, il est adorable, j'ai pas envie de montrer son visage sur internet, mais en même temps j'ai tellement envie de vous le montrer. Donc je me suis dit que je vais le montrer de loin comme ça, vous voyez sa petite chemise, sa petite pose, sa petite coupe, il est trop mignon. J'espère qu'on ne le verra pas trop, mais regardez-moi ça. Oh, ses petits cheveux, sa petite chemise Jacadi, il est trop mignon. Oh, je suis trop contente d'avoir reçu toutes ces photos de classe. Il y a du linge là, il est propre, je l'ai ramassé parce que ça a séché en 2 secondes sur le fil, mais j'ai pas encore rangé. J'ai cette robe là, et j'oublie toujours à quel point elle est fluide. Et aujourd'hui, au supermarché, on était en train de plaisanter avec Hugo, j'avais envie de le faire rire. Il y avait le grand rayon dans Super U des gâteaux. Et j'étais comme ça dans le rayon. Ah, c'est mon rayon préféré. Et j'ai tourné comme ça. Ah d'ailleurs je viens de le faire, j'espère qu'on n'a pas vu ma culotte. Au pire je recadrerai l'image jusqu'à là. Et je tournais, ah mon rayon préféré. Et je regarde Hugo, il était comme ça, avec le caddie. Et je dis quoi? Il dit bah en fait quand tu tournes on voit tout. Je fais quoi? J'étais gênée.
Et à un moment je me suis rendu compte qu'il y a un gars qui me regardait et qui riait. Mais je pense pas que c'est parce qu'il a vu sous ma robe, je pense que c'est parce que j'étais comme ça en train de danser dans le magasin. Non mais moi quand je fais les courses vraiment. Aujourd'hui, Hugo m'a dit plusieurs fois que j'avais 4 ans, mais c'est vrai. Mais bon, vous le savez, hein, vous êtes pas trop surpris. Je me dis entre ça, le fait d'acheter que des gâteaux, des chips, du chocolat, le fait de se réveiller à 5h, j'ai envie de commencer ma journée. Je me dis, c'est vrai que j'ai quand même des attitudes très enfantines. J'ai déjà eu d'ailleurs des commentaires, vous savez, de haters sur ma chaîne qui me disaient non mais il faut grandir. Ah bah oui, c'est vrai que ça a l'air tellement fun. Être grand, ça veut dire faire comme toi, décharger ta haine sous les vidéos des gens heureux sur internet, c'est ça être grand? J'ai pas répondu, hein. J'ai effacé, j'ai bloqué. Mais là, c'est même pas être qu'une enfant, c'est être un peu une chippie, je trouve. Acheter que des bêtises, des fois vraiment, et ça on vous le disait des fois avec Hugo, des fois on a l'impression d'être des enfants, les parents leur ont laissé des sous et les ont laissés dans le magasin faire ce qu'ils veulent et tu ressors, t'as un caddie avec que des bêtises et tout. Bref, dites-moi que je ne suis pas la seule à danser dans le supermarché. C'est tellement plus fun. Ah, le soleil est en train de baisser, donc les couleurs sont un peu moins éclatantes, mais il commence à y avoir les paillettes. Les paillettes que j'adore. C'est même métallisé là tellement que c'est brillant. C'est si joli, j'adore la ligne d'horizon qui est floue. Donc ça passe de la mer au nuage, on comprend pas trop comment. Ah, et j'ai repris les rushs de mon vlog. Donc oui, c'est vrai qu'il est déjà long, je vais pas trop faire durer, même si je sais que vous aimez bien les vidéos longues, voilà, faut quand même pas exagérer. Donc la dernière fois je vous montrais ce placard, attendez, je vais vous mettre sur un trépied. Ah bah non, je vais vous mettre là tout simplement. Oui, on va faire ça comme ça. Moi je vais vous laisser sur ce petit trépied, la lumière est pas ouf, c'est en contre-jour, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer... Donc... ce placard, regardez comme je l'ai trop bien rangé, je suis assez fière de moi. Non mais vous êtes trop lourd là en fait. Je suis trop contente, c'est super nickel. En bas c'est toutes mes pochettes, sac à dos, sac à main que j'utilise pas tous les jours mais que j'ai envie de garder. Là c'est des boîtes de produits que je suis en train d'utiliser en ce moment, mais je garde les boîtes au cas où d'un coup j'ai une réaction allergique ou un truc et j'aurais besoin de voir les ingrédients ou... Voilà, bon c'est plus par sécurité que je garde ça. Et au fur et à mesure que je finis les produits, bah, je jette la boîte. Derrière il y a mon craft. Ça, c'est des produits pareils, des produits de beauté vides que je garde pour vous faire des revues comparatives. Donc c'est des produits que vous avez déjà vus dans mes produits terminés, mais vous n'avez pas vu ce type de vidéo que j'ai en tête depuis longtemps. Je garde des produits depuis longtemps. Là pareil, c'est des produits de certaines marques parce que pendant un temps, je vous faisais des vidéos revues de certaines marques et j'ai trop envie de reprendre ça. Ça fait un moment aussi que je garde des produits là. Ça c'est tous les livres d'avance pour notre fils. Là c'est mes produits terminés et là c'est les livres que je vais bientôt donner à mon fils qui sont un peu de son âge. Et là-haut, voilà, il y a des boîtes, c'est plus des câbles, des écouteurs, il y a aussi des boîtes vides. Il y a un parfum là que j'ai mis en vente il y a quelques temps, mais je le vendrai en brocante, ça marche beaucoup mieux. Voilà, les boîtes des écouteurs, des trucs. Mais en fait, là le truc c'est que j'ai envie d'optimiser, bon cette case elle est presque vide. J'ai envie de réorganiser, d'optimiser et de libérer un étage. Si possible, je voudrais libérer celui du haut ici pour faire ma pharmacie. Parce que actuellement, je vais vous montrer... je trouve que c'est assez intelligent notre pharmacie pour qu'elle soit facilement accessible quand on est en haut, qu'on a besoin d'un Doliprane avant de dormir ou quoi, ou le matin quand on est en bas. Elle est entre les deux en fait, on a une espèce de petite porte secrète là dans notre escalier et donc il y a toute la pharmacie ici, sauf que c'est trop dur de voir ce qu'il y a au fond, c'est très compliqué, c'est pas très bien organisé, donc j'ai vraiment envie de la monter là. Je vais essayer d'organiser ça là. En même temps il fait si chaud les amis, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire du tri, j'ai envie de faire des choses mais qui vont me donner chaud. Alors certes je peux me dévêtir un petit peu mais voilà, ça va pas changer grand chose, il fait très étouffant là à l'étage. En même temps cette pièce elle est pas ouverte mais le vent il est plutôt de l'autre côté de la maison donc je suis pas sûre que ça changera grand chose. Si je vais aérer un peu. Et aussi je voulais faire du sport mais c'est pareil, je suis fatiguée, j'ai la flemme, je suis fatiguée pas dans ma tête, j'ai une pêche d'enfer mais c'est vrai que mon corps se traîne un peu et c'est parce que là tout le temps où j'ai été malade, après il nous arrivait des merdes et tout, j'ai pas fait de sport. Moi vous savez les priorités, ma priorité c'est vraiment pas le sport, même si c'est un tort hein, ça devrait être au même niveau que d'autres choses mais voilà, c'est comme ça que je me sens bien avec mon activité sportive en ce moment, c'est de faire quand je le sens. Bah je le sens pas tous les jours ou même pas toutes les semaines parfois. Donc là ça fait un moment, je sais que plus les jours passent sans faire de sport, moins j'ai envie d'en faire. Donc c'est ça aussi, le sport c'est un peu comme une drogue et plus on fait, plus après on est content, plus on est bien, plus on a envie d'en faire.
Donc la première séance là pour reprendre, il faudrait que je me botte un peu le cul et je sais que les prochains jours je vais en faire avec grand plaisir. Et puis même là je me botte le cul pour mettre ma tenue et monter sur le tapis. Mais après une fois que c'est lancé, que j'ai ma musique comme vous avez pu voir dans un vlog avant, qui a été démonétisé, d'ailleurs vous n'avez pas eu de pub normalement sous ce vlog parce que c'est une vidéo non monétisée à cause des musiques que j'ai utilisées forcément. Une fois que j'ai tout ça, que je suis partie et tout, c'est bon, je suis dedans, je me pose plus de questions, surtout que je me dis allez je fais au moins 20 minutes, à un bon rythme, ça va, je suis pas obligée de passer des heures dessus non plus. Donc j'hésite à utiliser le peu d'énergie que j'ai physique à cause de cette chaleur écrasante pour faire des trucs dans ma maison ou pour faire du sport, ou alors je me pose, je fais du montage, je fais un truc vraiment cool, tranquille, et j'attends qu'il soit plus tard ce soir. C'est vrai que j'ai pas mon fils, en fait j'ai pas encore le réflexe. C'est comme si j'avais une horloge dans la tête et il faut faire ci, telle heure, ah ouais 17h30 c'est l'heure de passer à table. Mais en fait non, ce soir je m'occupe de mon cul. Je m'occupe que de moi. Je dis ça comme si c'était génial, mais alors que bon bah je pense que toutes les mamans savent, c'est une ambivalence hein. Des fois t'es content de pas avoir à gérer ton enfant, moi j'ai pas du tout honte de le dire, des fois ça me fait du bien de m'occuper de moi et pas de lui. Mais en même temps j'ai toujours comme un vide, un bout de moi où j'ai envie de le serrer dans mes bras quoi. De lui faire des câlins, de le respirer. Tiens, mon téléphone sonne. C'est moi! Ah d'accord, ok, bon bah je le mettrai devant la porte. Bah il est dehors de toute façon donc tu te sers. Ouais moi je vais faire ma live, je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai chaud, j'hésite à quoi faire, je sais pas quoi faire. J'ai envie de faire des trucs, en même temps j'ai trop chaud. Je me dis peut-être je vais attendre qu'il fasse moins chaud. C'est donc notre nouvelle façon de répondre au téléphone avec Hugo parce que c'est Coco qui fait ça. Vous savez le soir avant qu'il se couche, on s'appelle, à chaque fois on se raconte des trucs. À chaque fois je l'appelle, je dis allô, il dit c'est moi! Maman, c'est moi! Du coup maintenant quand on s'appelle on dit plus allô, on dit c'est moi! Voilà, petite anecdote de daron. Je ne sais plus ce que je vous disais, maintenant je suis affalée. Oh ce livre là pour enfants il est magnifique, vraiment magnifique. J'aime beaucoup les livres pour enfants, pendant un temps c'était mon rêve d'écrire des livres pour enfants. J'ai commencé une série d'ailleurs et je voulais que ce soit ma mère qui fasse les peintures. Peut-être que c'est un projet que je reprendrai un jour ça. Ça fait flipper, on dirait que j'ai une grosse cicatrice. Ouais je sais plus trop ce que je vous racontais mais c'était vraiment pas passionnant. Là je suis en train de faire durer le vlog pour rien du tout. Le coup de bouger ma pharmacie, tout ça, c'est vrai que le matin il fait tellement meilleur et j'ai tellement plus la motivation pour faire les trucs. De toute façon faut pas culpabiliser de pas être à 100% du matin au soir hein. Moi c'est vrai que c'est vraiment le matin où je suis productive, je peux faire plein de trucs, j'ai la pêche. En plus ce matin je me suis arrêtée qu'à 13h pour manger donc j'ai vraiment eu le temps de faire beaucoup de choses. Sachant que je t'ai réveillée depuis 5h. Donc voilà, moi je culpabilise pas, vous savez la culpabilité c'est un sentiment que je garde jamais. Ça peut me traverser vite fait mais ça m'effleure à peine tu vois. C'est pas un sentiment que je ressens très souvent. Donc là je vais juste faire ce que bon me semble. Je sais que j'ai des miniatures à faire là pour les vlogs qui vont bientôt sortir. Celui pour ce soir c'est bon, il est programmé, il est fait, normalement vous allez en avoir un. Donc je suis très contente et déjà hâte de lire vos commentaires et tout. Je sais pas ce que je vais manger ce soir. Peut-être exactement la même chose que ce midi parce que franchement vu que j'ai pas eu d'activité physique là j'ai pas très faim. Bon après si je me lance à faire un footing peut-être que mais... ça m'étonnerait. Je regrette un peu de pas avoir proposé à Hugo et Coco qu'on aille faire une immense marche dans le quartier. Parce que toute seule j'aime pas. Il y a des chiens errants, il y a des trucs un peu dangereux et tout. J'aime pas trop marcher toute seule dans ce quartier. J'aurais bien aimé faire ça avec eux, j'essaierai d'y penser la prochaine fois. J'ai du rangement et du nettoyage aussi à faire un peu partout dans ma maison. Je vais peut-être, des fois je fais ça. Ça c'est une bonne astuce aussi pour se motiver à faire du sport. Tu mets ta musique motivation, je sais pas, chacun la sienne, tu vois, moi j'ai toute une playlist comme ça. Tu mets ta musique à fond et tu commences par ranger ta maison, machin, t'essaies de le faire le plus vite possible juste pour pas y passer des heures parce que c'est chiant à faire. Moi je fais ça en mode allez je cours, j'amène les objets d'une pièce à l'autre, je range, je passe un coup d'éponge et tout. Et genre tu fais ça et des fois en fait ça t'échauffe. Et après t'es dans le mouvement, t'as ta musique et t'as envie de bouger quoi. Et c'est là que tu chausses tes baskets et tu fais ton sport. En même temps quand on filme tous les jours, j'allais dire oui mais c'est quasiment tous les jours que je filme. C'est sûr qu'arrivent des moments où t'as rien à dire ou t'as rien à montrer quoi. C'est normal. Mais oui ce qui fait aussi que je suis toute perturbée là dans mon programme et tout. C'est que je devais passer l'aspirateur là dans toute la maison aujourd'hui. On est, je vous ai dit mardi, le gros ménage a été fait hier. Donc tu dis bon c'est pas trop sale et tout. Je vous jure le sol de la maison il y a des cheveux, il y a de la poussière.
Je comprends pas, il y a des fourmis, c'est vrai que je suis envahie de fourmis, je me bats contre les fourmis, je mets du miel à fourmis, des trucs et tout pour essayer d'éradiquer les fourmilières qui doivent traîner à droite à gauche, mais j'en viens pas à bout de ces fourmis, c'est vraiment chiant. Donc j'ai envie de passer l'aspi partout et Hugo me l'a ramené tout à l'heure, sauf qu'il l'a laissé dans son coffre, il a oublié de descendre pendant qu'on goûtait. Et là j'étais en train de chercher l'aspi partout. Donc ils vont repasser, mais en fait c'est juste Hugo va repasser. Il m'a dit je te le pose en room service. Quand il me dit ça, ça veut dire qu'il me pose devant la porte d'entrée et j'ai pas besoin de le voir, d'ouvrir la porte et tout. Il sera avec notre fils de toute façon dans la voiture, donc ils vont juste me le poser ce soir en allant voir les illuminations de Noël. Donc c'est quelque chose qu'il faudra que je fasse demain. Ah mais c'est vrai que je m'étais fait une to-do list pour ces 2 prochains jours. Et comme là je sais pas quoi faire, j'ai qu'à suivre ma liste en fait. C'est à ça que ça sert les to-do list en plus. Bouh. Le programme du soir, vous pouvez le voir, j'ai pris ma douche, j'ai mis de l'auto-bronzant sur mon corps, d'où le cadrage, hein, désolé, je suis nue en fait avec mon auto-bronzant en train de poser, enfin c'est une lotion hydratante légèrement auto-bronzante. J'ai protégé ma chaise, ne vous inquiétez pas, ça c'est ma serviette d'auto-bronzant, donc je me promène avec partout le temps que ça sèche. Il fait tellement chaud, à mon avis ça va sécher assez vite. Et sur le visage, j'ai un petit masque Akin, c'est une marque australienne. Je suis complètement fan de leur masque, ça fait partie de mes masques préférés au monde. Celui-ci c'est la version anti-âge, donc qui est un peu nourrissant, hydratant, et c'est bien parce que hier c'était jour de trétinoïne hier soir. Donc le lendemain de la trétinoïne, c'est vraiment de l'apaisement, de l'hydratation, de la nutrition. Et ma peau, bah, vous l'avez vu aujourd'hui, au naturel et tout, j'étais pas maquillée du teint. Ma peau est nickel, vraiment la trétinoïne, j'ai enfin trouvé comment faire en fait pour utiliser. Je vous ferai peut-être une vidéo récap un de ces 4. Voilà, c'est mon petit programme là de la soirée. Je vais faire ça bien sûr en faisant du montage parce que je suis à mon bureau. C'est vrai qu'étant un peu comme ça là, je peux pas trop me poser n'importe où, faire n'importe quoi, donc je reste tranquille à mon bureau. Et ensuite j'ai décidé que ce serait l'heure de l'apéro. Et j'avais envie de vous dire, si vous vivez seul comme ça, que vous vivez des petits moments difficiles, plus ou moins difficile, bien sûr, il y a des choses qui peuvent pas se régler avec un masque sur le visage évidemment. Mais je sais par exemple qu'il y a certaines d'entre vous qui sont en train de vivre exactement la même chose que moi en même temps, en rupture et compagnie. D'autres qui vivent des moments difficiles, qui m'ont pas dit exactement le pourquoi du comment, qu'est-ce que c'est, mais en tout cas je sais qu'on est plusieurs à vivre des choses dures et j'en sens que vraiment 2023 n'a pas été tendre pour beaucoup de gens. Si vous savez pas quoi faire de vous-même ce soir, peut-être que cette vidéo ça pourrait être l'occasion de vous donner des petites idées. T'arranges un petit truc dans ta maison, un petit coin qui te pèse, qui t'embête, tu refais un petit coin de ta maison, ranger une étagère que tu vois tous les jours, quelque chose qui vraiment qui te fait du bien. Tu prends une bonne douche avec tes meilleurs produits de luxe si t'en as, ou ton gel douche préféré qui sent trop bon. Tu prends soin de ta peau si c'est ton kiff, mais pas d'injonction là aussi. Si c'est pas ton kiff, t'es pas obligé. Il y en a c'est les cheveux, il y en a c'est pas prendre soin de soi du tout et c'est ok aussi. T'as envie de te faire une tisane, lire un bon livre ou comme moi faire un apéro, ce que j'appelle un apéro, je vais pas boire de l'alcool seul franchement. Je ne suis pas très tentée, bon déjà même à 2 on n'en buvait pas. Ce que j'appelle un apéro, pour moi c'est un iced tea, ou une tisane d'ailleurs, super l'apéro, mais c'est surtout un bol de chips. Voilà, je vais me faire ça tout à l'heure, j'ai décidé, peut-être en faisant du puzzle et en écoutant un podcast, un truc comme ça. Vraiment, la soirée kikune, et même quand on est seul, et un peu dans une période de loose, on peut quand même passer une bonne petite soirée en tête à tête. Alors c'est pas des montagnes russes de joie et de bonheur et d'excitation, évidemment, tu vois, c'est quand même assez plat comme soirée, mais c'est une soirée mine de rien qui est très douce et très réconfortante là que je suis en train de vivre. Voilà, je suis bien, je suis plutôt apaisée. Donc j'ai envie de partager ça avec vous. Là tout de suite je vais me faire un petit bol de chips au vinaigre. Ah je me suis mis du vernis aussi, tant qu'à faire, quitte à faire plein de soins et tout. J'ai fait jusqu'au bout des ongles. Il est pas super bien posé mais je vais mettre un top coat un peu brillant dessus, un truc un peu plus noélique demain. Donc on verra pas les imperfections, c'est pas grave. Donc un bol de chips au vinaigre et ensuite mon dîner du soir ça va être un gros bol de salade verte. Avec ça là, 2 petits feuilletés comme ça aux noix de Saint-Jacques, c'est trop bon ce truc là, j'adore. Je sais que c'est pas ouf pour la santé, c'est industriel et compagnie, mais je m'en fiche. Ça me fait plaisir là ce soir de manger ça. Et en dessert par contre j'essaierai de manger des fruits, donc sûrement un pamplemousse et des litchis. Regardez-moi la beauté de ce soleil qui disparaît, c'est incroyable comme paysage. Bah écoutez, je vais vous dire bonne nuit, je vais vous laisser ici. J'espère que ce vlog vous a plu, j'ai adoré, mais je pense que ça se voit. J'ai toujours envie de reprendre ma caméra, c'est pour ça que ça a duré assez longtemps et que j'ai beaucoup parlé pour rien dire. J'avais juste envie d'être avec des copines. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve demain pour la prochaine. Bye bye.